Bonjour, nous sommes le jeudi, enfin je m'excuse, le mercredi 15 septembre 2021, avec une journée qui a semblé pluvieuse en cette matinée, début de matinée. Donc on a une journée humide, mais il fait pas trop froid, il n'y a pas trop de vent, mais c'est simplement que la journée est pluvieuse, légèrement pluvieuse. Et c'est surtout qu'on est déjà au 15 septembre et qu'on n'a pas vu le mois passé parce qu'il s'est déroulé très vite. Il s'est déroulé trop vite pour arriver jusqu'au 15 septembre. Ben, on n'y a pas vu la couleur du mois de septembre. Et dans 6 jours, nous sommes en fin d'été. Avec une clarté, bien sûr, qui commence à se réduire. Je vous présente ici un énoncé. Et on demande l'équation de la surface cylindrique. Donc apparemment, ça devrait être un cylindre. Donc c'est une surface cylindrique, c'est une forme de la géométrie spatiale. Donc on est bien en géométrie spatiale, dont il donne ici ce qu'on appelle une directrice au travers de la courbe C, où la courbe C est donnée par z égale 0, c'est le plan OXY, hein, en intersection avec la courbe x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale 1, qui est une ellipse. Vous reconnaissez l'équation d'une ellipse. Et dont les génératrices sont parallèles à la droite D. Donc là, on parle de génératrice et de directrice. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est faites très attention aux terminologies. Si vous n'êtes pas sûr de la terminologie, allez voir dans un lexique mathématique les termes directrice et génératrice. Parce que dans le terme directrice, il y a le mot directrice. Donc on penserait direction. Eh bien non. Parce que qu'est-ce qui fait la direction? C'est la génératrice. D'ailleurs, ils vous le disent. Et dont les génératrices, avec un S bien sûr, les génératrices sont parallèles. Les génératrices sont parallèles. Donc c'est ça qui fait la direction. C'est les génératrices qui sont parallèles à une droite. Ici, on a une droite donnée. Toutes les génératrices sont parallèles à une droite donnée. Donc ne confondez pas la terminologie directrice et génératrice. Directrice, dans le mot directrice, il y a le mot dirige. Mais en vérité, ça c'est la courbe qui va diriger. Pour ne pas confondre, c'est la courbe qui va diriger. En d'autres termes, j'ai une courbe fermée. Ah, ici c'est une ellipse. Ça c'est la directrice. C'est la coupe fermée. Alors on a une direction qui a une direction donnée, D, qui est une droite, et les génératrices sont parallèles, si vous voulez, à la droite D. C'est ça la génératrice. Bien sûr, ça a formé, bien sûr, un espèce de un cylindre. C'est un cylindre qui n'est pas droit, c'est juste ça. C'est un cylindre qui n'est pas droit. Bon, mais il faut former cette équation de ce cylindre. Alors, je vous rappelle que, bon, avant toute chose, on a donc un plan, z égale 0, et vous voyez là-bas, on a un ellipsoïde. Enfin, c'est pas un ellipsoïde, c'est un... je ne me rappelle plus du nom. Voilà, c'est un cylindre. C'est un cylindre elliptique. C'est un cylindre elliptique. Donc vous voyez
cylindre elliptique, c'est ça. Alors c'est un cylindre elliptique, d'ailleurs c'est une surface cylindrique, hein. Je vous avais bien dit, c'est une surface cylindrique, c'est un cylindre. Là vous avez affaire à un cylindre elliptique avec un plan, bien sûr l'intersection de deux va donner, une ellipse. Va donner une ellipse. Et puis, et bien sûr, là vous avez z égale 0, c'est le plan OXY, hein. Donc ce qui veut dire que l'ellipse doit avoir x et y. Pour pouvoir le dessiner sur OXY, il doit avoir du XY, c'est ce qui se passe ici. Alors les génératrices, c'est toutes les directions qui sont parallèles à la droite D. Et alors là, bon, c'est l'intersection de deux plans. X plus 2y égale 5. C'est un plan qui est parallèle à l'axe OZ. Et ça, c'est un plan directeur qui passe par l'origine. Voilà. C'est un plan quelconque parce qu'il contient un coefficient en x, un coefficient en y et un coefficient en z. Mais il n'y a pas de terme indépendant, donc il passe par l'origine. Alors, le plan, c'est x plus 2y égale 5 et 3x. Le second plan, c'est 3x moins y moins z égale 0. Bon. Eh bien, on va faire tout ça. D'abord, je vais le résoudre par GeoGebra. Ensuite, je vais le résoudre mathématiquement. Alors, par GeoGebra, pour que vous voyez plus ou moins à quoi ça rime, et mathématiquement, pour voir comment on résout tout ça. Alors, la première des choses, c'est de placer la courbe C. Enfin, c'est de se mettre... Bien sûr, il y a un repère orthonormé direct qui est posé. Hein. Bon, voilà, d'ailleurs, je vais le chercher sur GeoGebra, il est déjà là. Alors, nous avons z égale 0, c'est le plan OXY. Voilà. Voilà le plan OXY. Nous avons le cylindre elliptique, qui est une quadrique, x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale 1. Voilà, ça c'est le cylindre elliptique. Bien sûr, c'est une base droite par rapport au plan z égale 0. C'est une base droite. Là, c'est un cylindre elliptique qui est voilà, droit. Il est droit. Alors, si vous regardez de face, normalement on a un cylindre. On a une ellipse, je m'excuse, on a une ellipse. Alors cette ellipse, elle est facile à trouver. Je vais faire l'intersection. Il suffit de faire l'intersection des deux. A avec B. Voilà. Et là, j'ai bien une ellipse. Voilà. Qui est dans le plan OXY. Alors si vous voulez étudier cette ellipse, l'intersection des deux, donc maintenant j'ai fait l'intersection, hein. Je n'ai plus qu'une ellipse. J'ai plus qu'une ellipse. C'est plus l'équation d'un cylindre hein, elliptique. Là c'est une ellipse parce que j'ai fait l'intersection avec le plan. L'intersection d'un cylindre elliptique avec un plan, ben, ça donne une ellipse. Alors cette ellipse n'est rien d'autre que l'équation, je vais l'appeler E pour ellipse, x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale 1. Et là, vous voyez qu'on a a carré égale 4, b carré égale 9, a égale plus ou moins 2, et b égale plus ou moins 3. Donc, et là, je peux trouver tous les éléments, puisqu'on a le sommet, il se trouve en A0 moins A0. Donc on aura 3, 0, moins 3, 0. Voilà, c'est une courbe fermée, hein. L'ellipse est une courbe fermée. Donc quand on parle de directrice, c'est toujours une courbe fermée. D'ailleurs, regardez les définitions. Je vais aller chercher la définition de directrice. Ligne simple, fermée, sur laquelle s'appuie une droite mobile. Bon, la droite mobile,
c'est la génératrice. Elle peut être parallèle à une direction. Et dans le cas de l'exercice, c'est une droite mobile qui est parallèle à une direction. Voilà, donc une droite mobile appelée génératrice engendrant une surface. Donc c'est clair et net. Donc ce qu'on appellera une surface, dans ce cas-ci, comme la ligne fermée est une ellipse, la génératrice va former un cylindre elliptique. Mais il sera oblique parce que la direction n'est pas forcément perpendiculaire au plan Z. On le verra par après. Je vais chercher la direction par après. Donc on a 0, 2 comme sommet. 0, moins 2. Voilà. Vous avez les 4 sommets de l'ellipse. Donc on peut voir les 4 sommets. Je vais aller placer le point 3, 0, 0. Alors là, il y a une petite erreur, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, bien sûr que je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Le X, le A, il est sur le X. Hein. Donc c'est 2. Là, c'est plutôt 2, moins 2. Et puis, ce sera... Le B, il vaudra... voilà, le B, il vaut 0,3. Voilà, ça, c'est bon. Bon, je l'ai placé. Ben, moi, comme je suis dans l'espace... donc c'est 0... 3, 0, il est là. 0, moins 3, 0, il est là. 0, 2, 0, 0, et moins 2, 0, 0. Bon, j'aurais pu taper sommet. Hein. Il y a une commande GeoGebra, mais ici je le fais manuellement. Je fais manuellement. Alors, on aura les foyers qui est en C0 et moins C0. Donc les foyers, bon, on sait, je vous rappelle que c'est A carré, il vaut, comme on a une ellipse, A carré égale B carré plus C carré. Donc C carré vaut A carré moins B carré. Donc A carré vaut 4. Oui, c'est une ellipse. Oui, c'est une ellipse qui est le A est plus grand que le B. Donc c'est B carré est égal à A carré plus C carré. Donc je vais faire B carré moins C carré, 9 moins 4. Ça fait 5. Ça fait racine de 5. Donc il est en racine de 5, 0, moins racine de 5, 0. Et si je tape SQRT de 5, voilà, c'est bien 2,24. Donc c'est juste. J'aurais pu mettre la directrice aussi, qui soit associée bon, au foyer F1 et au foyer F2. C'est A carré sur C. Donc c'est A carré sur C. Alors, les deux directrices sont là. C'est une droite, hein, qui est dans le plan Z égale 0, qui est A carré sur C. Bon, il faut calculer le C carré, bien sûr. Hein. Le C carré, je vous ai dit que c'est B carré moins A carré, c'est-à-dire 9 moins 4. 9 moins 4, ça fait 5. Donc C carré vaut 5. Donc si vous faites 5 divisé par
directrice, c'est donc A carré c'est 4 sur la directrice c'est A carré sur C. Or A carré c'est 4. Donc c'est pas ça. Oui, c'est plutôt... Oui, parce que c'est une ellipse qui est, on va dire, allongée sur l'axe des Y. Donc je me suis trompé. C'est pas carré que je dois prendre, c'est B carré. Donc c'est 9 divisé par SQRT de 5. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas une ellipse qui est horizontale, hein, elle est verticale. C'est une ellipse verticale. Donc, si vous voulez, la directrice, c'est pas A carré sur C, mais B carré sur C. Bien sûr, et la seconde, c'est moins A carré sur, moins B carré sur C. Moins B carré sur C. Alors, le paramètre, il vaudra non pas B carré sur A, parce que c'est pas une ellipse horizontale, mais c'est une ellipse verticale. Donc, ce sera non pas A carré... enfin, ce ne sera pas B carré sur A, mais ce sera A carré sur B. Alors, je vais chercher le paramètre. Je ne sais pas si je sais l'avoir pour l'ellipse. C'est... Voilà. Ouais, pour l'ellipse, il ne donne pas ici le paramètre. Mais en fait, ce sera A carré sur B. Et normalement, pour bien voir que c'est une ellipse, il faut aller chercher l'excentricité. Alors, l'excentricité, bien sûr, de C, et bien sûr, c'est plus petit que 1 pour une ellipse. Voilà, c'est plus petit que 1. Alors, l'excentricité, ici, ce sera C sur B. C sur B. Voilà, on a tous les éléments du plan z égale 0. C'est une ellipse. Hein. Voilà. Et alors qui provenait, comme je vous avais dit tout à l'heure, d'un plan z égale 0 avec un cylindre elliptique. Un cylindre elliptique. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection. Voilà. Parce que ça, c'est la courbe tracée sur le plan z égale 0 qui m'intéresse, sur le plan OXY. C'est la courbe. Et à partir de là, je vais définir une génératrice. En tout cas, la direction d'une génératrice. La direction. Alors, la direction est donnée par l'équation d'une droite, vue sous forme d'intersection de deux points, x plus 2y égale 5. Donc, x plus 2y moins 5 égale 0. Bien sûr, c'est l'équation d'un plan. Le second plan, alors la génératrice, le lexique mathématique de lexique netmat, voilà, c'est site canadien, vous voyez, .ca. La génératrice, c'est ça. Droite dont le déplacement suivant une ligne simple, généralement fermée, appelée directrice, engendre une surface. Alors là, on a la génératrice d'un cône, génératrice d'un cylindre, bah, ça c'est un cylindre droit, génératrice d'un prisme, génératrice d'une pyramide, et tralala, tralala. On peut faire une génératrice de ce qu'on veut. Mais ici, moi, c'est un cylindre. Ça va être un cylindre. Donc, je vais chercher le second plan, qui est 3x moins y moins z égale 0. 3x moins y moins z égale 0. C'est un plan qui passe par l'origine. Voilà. Et maintenant, je vais chercher la droite. Donc, je vais chercher l'intersection de K et L. Voilà. Est-ce que cette droite passerait? Ouais, elle passe pas. Cette droite ne passe pas sur le contour. Hein, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle doit être parallèle. Pour la remettre sur le contour, elle doit être parallèle. Hein. Elle n'est pas sur le contour C. Hein. Elle n'est pas sur l'ellipse, qui est la directrice. Hein.
Voilà, donc les génératrices devront être parallèles à la droite que je viens de mettre, c'est-à-dire qui n'est pas sur le contour. C'est une droite qui n'est pas sur le contour. Mais les génératrices, bien sûr, doivent être sur le contour. Les génératrices sont disposées sur le contour. Alors maintenant, avant toute chose, je vais rechercher l'équation de la droite en prenant bien sûr l'équation des deux plans. Et je vais résoudre. Je vais résoudre cette équation. Alors si je prends z égale 1, bien sûr, je vais résoudre le système homogène associé. Hein. Le système homogène associé, voilà, qui est x, c'est le plan directeur, égale 0. Et l'autre, c'est déjà un plan directeur, donc rien à faire. Moins y, moins z, égale 0. C'est déjà un plan directeur. Bon, je l'ai fait passer par l'origine. C'est D0, si vous voulez. C'est la droite qui passe par l'origine. En fait, voilà, c'est le plan. Là, vous avez alpha 1, là, alpha 2. Par contre, là, c'est alpha 1 passant par l'origine, alpha 2 passant par l'origine. Voilà, et on a un système homogène associé que je vais résoudre tout de suite. Et en fait, on est passé d'une équation AX égale B, un système complet, à un système homogène associé avec la matrice égale à la matrice nulle. Bon, je vais résoudre ça. Je pose Z, bien sûr, égale 1. Si Z vaut 1, ben, j'ai X plus 2Y égale 0. Et 3X moins Y. J'ai fait des petites ratures là. Je vais recommencer. Égale 0. Et 3X moins Y égale 1. Alors, je vais faire par la méthode de combinaison linéaire. Je multiplie par 3 celle-ci, par moins 1 celle-ci, de manière à éliminer fois 3, moins 3. Donc, j'aurai 3x moins 3x, on aura 2y, 6y. 6y plus y, ça fait 7y. 7y égale moins 1. 7y égale moins 1, donc y égale moins 1 septième. Y égale moins 1 septième. Maintenant, je vais éliminer le y. Là, je vais faire fois 1. Et là, je vais faire fois 2. Donc, ce qui fait 2x plus 2y égale 0. Et l'autre, c'est... J'aurai bien 2y et moins 2y. Là, j'élimine les y. Donc, j'aurai 1x plus 6x, ça fait 7x. 7x égale 1 fois 0, 0. 1 fois 2, 2. 0 plus 2, ça fait 2. Donc, 7x égale 2. X égale 2 septièmes. Donc, là, j'ai le coefficient directeur de la droite, D. J'ai son coefficient directeur qui est... Je vais tout multiplier par 7. Hein. Donc, le x c'est 2 septièmes fois 7, c'est 2. Le y c'est moins 1 septième fois 7, c'est moins 1. Et le z, je fais fois 1 fois 7, ça fait 7. Donc, la direction de la droite, c'est 2 moins 1, 7. Effectivement, 2 moins 1, 7. Ici, c'est l'opposé. C'est moins 2, 1, moins 7. Voilà. Donc, j'ai la direction de la droite, effectivement. Et maintenant, ayant la direction de la droite, ce que je vais faire l'équation réduite de la droite de telle manière à faire l'intersection de la surface
Bon, je vais d'abord faire l'équation réduite. Réduite. Et puis je ferai l'intersection de la génératrice avec la courbe. Avec la courbe. Avec la courbe C. Donc, pour l'instant, bon, j'ai la direction de la droite, mais je vais former voilà, une équation de plan sous forme réduite. Sous forme réduite. Alors, je vais écrire ceci. Oui, ce qu'il me faudrait, ce qu'on ne connaît pas, c'est un point de passage. Hein. C'est le point de passage que je ne connais pas. C'est un point de passage. Donc, dans l'équation réduite, je ne connais pas le point de passage. C'est normal. Bon, je ne sais pas où il est. Donc, ce qui veut dire, la direction, c'est, je vous ai dit, c'est, je ne sais pas combien, moins 1, 2, 7, moins 2, 1, 7, je crois. 2, 1, 2 moins 1, 7. 2 moins 1, 7. Bon. Et alors, un point de passage serait x moins alpha, y moins bêta, z moins gamma. Le point de passage, au travers de la courbe là, C, je ne le connais pas. En tout cas, j'ai une droite, je vais tenter de la faire passer. En tout cas, la droite, elle ne passe pas par la droite D ne passe pas par C. Mais maintenant, je vais rechercher un faisceau de droite qui épouse la courbe. Je vais trouver un faisceau de droite qui épouse la courbe. Là, je vais faire passer toutes les droites qui épousent la courbe. Alors, vous aurez compris que bon, ça va se jouer sur des paramètres. Hein. Et c'est pour ça que je suis obligé de mettre bon, que le point alpha, bêta, gamma, bon, je vais le rechercher, et qui va induire, elle va induire des paramètres. Ouais, l'équation coutumière, bien sûr, c'est 2 moins 1, 7. Et ça, c'est l'équation coutumière de la génératrice, des génératrices. Parce qu'il n'y a pas qu'une droite. Hein. Quand on lit la génératrice, droite dont le déplacement, ouais, voilà, donc déplacement. C'est une droite dont le déplacement suivant une ligne simple. Donc, et là, on a une infinité de droites. Hein. Et je vais vous dire combien d'infinités de droites qu'on a. Je vais vous dire combien d'infinités. Pour ça, il faut que je continue mes calculs. Je vais créer une équation réduite de la droite. Alors, l'équation réduite, je vous rappelle que c'est x égale mz plus p. Et y égale nz plus q. Alors, ça va induire, ça va être induit par le point de passage. Donc, vous comprendrez qu'on aura, voilà, ça c'est le point de percée. Hein. C'est le point de percée. PQ, c'est le point de percée. Hein. PQ 0 sur le plan, on va dire, z égale 0. Et ça, ce sont des paramètres directeurs. Bon, ben, on va faire tout ça. Donc ça, c'est l'équation réduite. Je vais l'écrire sous forme d'équation réduite. Alors pour ça, je vais prendre l'équation x moins alpha. X moins alpha sur 2 égale z moins gamma sur 7. Ensuite, je vais prendre y moins bêta sur moins 1 égale z moins gamma sur 7. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai... Il faut que je développe ceci. Je suis obligé de développer ceci. Bien sûr, il y a une accolade. Hein. Je vais la mettre tout de suite pour pas que... C'est l'équation simultanée de ces deux plans-là qui va donner la droite sous forme réduite.
Donc on aura x égale 2 septièmes de z, x égale 2 septièmes de z, y égale moins 1 septième de z. Et vous voyez le paramètre directeur, hein, il est connu le paramètre directeur, 2 septièmes moins 1 septième, ou si vous voulez 2 et moins 1, pendant que l'autre il fait 7. C'est 2 moins, on reconnaît 2 moins 1, 7. Hein. On reconnaît 2 moins 1, 7. On reconnaît, bien sûr, en fait c'est 2 septièmes, moins 1 septième, et le troisième c'est 1. Voilà le paramètre directeur. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est le point de passage. Je vais le rechercher. C'est PQ. Alors, bien sûr, ce sera moins 2 septièmes de gamma plus alpha. Moins 2 septièmes de gamma plus alpha plus 1 septième de gamma plus bêta. Bon, de toute façon, tout ça on s'en fout. Parce que alpha, bêta, gamma, ça donne un nombre. Ce nombre, je vais l'appeler P. Donc, l'équation de la droite réduite va se résumer à x, y égale. Donc ça, c'est la droite, c'est la génératrice parallèle à D. Voilà, la génératrice parallèle à D. Toutes les génératrices parallèles à D sont de la forme 2 septièmes de Z, moins 1 septième de Z, plus P, plus Q. Donc il y a deux paramètres, donc il y a une infinité double, voilà, de génératrices parallèles à la droite D. Voilà, comme ça, vous le savez. Il y a une infinité double de droite. Alors, je vais isoler le P et le Q, justement pour aller retrouver la liaison entre P et Q. Et, donc, ce sera P vaudra x moins 2 septièmes de Z, et Q vaudra y plus 1 septième de Z. Bon, je vais écrire ça tout de suite pour ne pas oublier. P alors c'était P, x est égal à 2 septièmes de Z, donc je peux tirer le P est égal à, c'était x moins 2 septièmes de Z, et le Q est égal à y moins 1 septième de Z. Ça, c'est pas possible parce qu'il y avait le 2 qui était... Il y en avait un qui était plus, l'autre qui était moins. Donc, c'est pas possible. Là, c'est x moins 2 septièmes et x plus 1 septième. Là, j'ai les relations que vaut P, que vaut Q. Alors maintenant, pour qu'elle épouse, ça c'est la génératrice parallèle à, bien sûr, à la droite D. Parallèle à la droite D. C'est toutes les génératrices parallèles à la droite D. Et je vous dis, enfin, ce sont les paramètres. J'ai retiré les paramètres PQ. Alors maintenant, pour que ça épouse l'ellipse, ben, il faut que ça rencontre PQ, rencontre l'ellipse. Voilà, le point de percée rencontre l'ellipse. Alors, le point de percée doit rencontrer l'ellipse qui est x carré sur 4 plus y carré sur 9. Donc, on doit avoir l'équation P sur P carré sur 4 doit vérifier l'équation de l'ellipse. PQ doit vérifier le point de percée. PQ, ce n'est rien d'autre que les points de percée dans le plan, voilà, au Z, enfin au XY, c'est-à-dire Z égale 0. Voilà, c'est le point de percée des différentes droites dans le plan, mais ça doit épouser l'ellipse pour qu'elle fasse partie de l'ellipse. Donc, pour qu'elle fasse partie de l'ellipse, je dois écrire l'équation de l'ellipse pour laquelle PQ est le point de percée, mais
elle doit vérifier l'équation de l'ellipse. Et là maintenant, j'ai les génératrices inter la courbe C, qui est l'ellipse. Alors maintenant, il suffit juste d'écrire l'équation, et ça sera terminé après. Puisqu'on connaît PQ, maintenant je vais faire une équation cartésienne de la surface cylindrique puisqu'on sait que on connaît PQ. PQ par rapport aux variables, elles sont là. PQ c'est ceci par rapport aux variables. Donc je peux écrire P, ben c'est X moins 2/7 de Z au carré sur 4 plus Q c'est Y plus 1/7 de Z sur 9 égale 1 bien sûr au carré, et je développe ça et j'ai ma surface cylindrique. Alors ça fait, je développe le produit remarquable. Bon, je vais tout réduire en tout petit parce qu'ici je n'ai plus de place. Donc j'aurai x carré plus, enfin moins 2 fois 2, 4/7 de x z plus z carré, le tout sur 4. Donc on aura x carré sur 4 plus z carré sur 4. Et là, si je divise par 4, on n'a plus que 1/7. Alors pour l'autre, j'aurai plus y carré sur 9 plus, oui, ici je me suis trompé, c'est z carré sur 49 fois 4. C'est x carré sur 4, oui. 2/7 va donner 4/49. Ouais, mais le 4, il va se simplifier avec le 4. Donc c'est sur 49. Voilà. Bon, je n'aime pas ce traitement-là. Ce que je suis en train de faire là, je n'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je n'aime pas, je suis dans une voie où je commence à faire du calcul qui risque de m'embrouiller. Donc, je vais changer de méthode. Bon, alors, pour éviter tout problème, je vais mettre tout même dénominateur. Alors, le dénominateur, je vais tout multiplier par 36, de telle manière à retrouver 36 ici. Alors, si je fais x 36, là on aura 9, x carré moins 4/7 de x z plus 4/49 de z carré plus 4 y carré plus 2/7 de yz plus 1/49
2z carré égale 36. Je préfère ceci. Voilà. Égale 36. Voilà. C'est 36 que j'écris. Je l'ai mal écrit parce que bon... Voilà. De toute façon, je vais le réécrire. Alors, ce qui va donner 9x carré plus 4y carré. Alors, en z carré, ce qui fera 4 49e fois 9, 9 fois 4, 36. 36 plus 1 fois 4, 4. 36 plus 4, ça fait 40 49e. Plus 40 49e de z carré. Voilà, les z carrés, je les ai calculés. Moins... Vous reconnaissez une quadrique, hein? 4 septièmes de x z. 9 fois 4. 36 septièmes de x z. C'est fini ici. Plus 4 fois 2, 8. 8 septièmes de yz moins 36 égale 0. Et voilà la quadrique. Voilà, c'est ma quadrique. Bon, alors je vais dessiner cette quadrique. 9, 4, 49e. Alors, je peux multiplier tout par... Bon, je vais laisser ça comme ça, je vais l'écrire comme ça. Sinon, je vais avoir des grands nombres. 9, 4, 40, 49e. Moins 36, 8... Bon, moins 36, 8, moins 36. Moins 36, 8. 9, 4. Je vais retenir 94. 40, 49e. Moins 36, 8. Donc j'ai dit 9 x carré plus 4 y carré plus 40 49e de z carré. Alors il manquait maintenant z carré. Alors après il y avait des... Je vais déjà mettre égal 0 parce que je me rappelle déjà même plus. Moins 36 septième plus 8 septième moins 36. Moins 36 8. Alors moins 36 septième. On avait du x z plus 8 septième, c'était du yz je crois. De toute façon je vais aller revoir, s'il faut corriger je recorrigerai. Yz, et alors on avait moins 36. Bon, je vais le réécrire. Alors là-bas c'est pas 4, 14. Hein. Je crois pas que c'était 14. C'était 4. XZ, YZ, ouais. Voilà, de toute façon j'ai tout. J'ai tout. Donc je peux le réécrire. Donc c'est 9x carré plus 4y carré plus 40 49e de z carré moins 36 septième de x z plus 8 septième de y z moins 36 égale 0. Et voilà. Donc bien sûr l'autre je peux l'effacer. Ça m'a permis juste de faire l'encodage. Sans plus. Et vous avez l'équation de la quadrique ici. Bien sûr il faut que je retire l'autre parce que l'autre quadrique, bah, je ne l'ai pas mis.
Voilà. Elle était droite et celle-ci, elle est pas droite. Bon, alors je vais les mettre en couleur parce que... oui, il y en a une qui est oblique et l'autre qui est droite. On a un cylindre elliptique. L'un est droit et l'autre est... Ils intersectent tous les deux au même endroit. Hein. Et ça, c'est tout l'ensemble des génératrices. En vert, c'est toutes les génératrices parallèles à la droite. Bon, la droite, je sais pas si je l'ai mise. Est-ce qu'elle est cette droite? Non, ça c'est... Je vais aller chercher la droite. Je ne sais pas où qu'elle est cette droite. J'avais mis deux plans. En fait, je ne sais pas où qu'ils sont, les passer les deux plans. Voilà, la droite ici. Ah oui, oui, je la vois. Je la vois. Cette droite. C'est celle qui est en pointillé là-bas derrière. C'est parce que je devrais mettre une opacité à tous ces plans-là pour mieux voir ce qui se passe. Moins d'opacité. Je vais reprendre celui-ci. Vous voyez qu'elle est bien parallèle à la direction de la droite qui est en pointillé.
Voilà, c'est terminé. Bon, maintenant, je vais faire quelques petites choses en plus. Écris le plan z égale 1. Voilà. Z égale 2. Z égale 3. Z égale 4. Z égale 5. Voilà. Intersection O, virgule N. Intersection O, virgule N. Intersection PN. PO, QO, RO, et SO. Voilà, et là vous avez des courbes de niveau. Hein. Bon, j'aurais pu couper par d'autres plans. J'aurais pu continuer, voilà. Avec z égale 4, 5, 6, 7, etc.
Je vous remercie.